Bonjour à tous, mon nom est Laurence Zinder. Je voudrais vous parler de ma découverte sur des patients atteints du Covid-19 qui ont des symptômes atypiques tout comme moi. Cela fait plus d'un mois que je consulte les urgences et les médecins quasiment tous les jours. J'ai des symptômes assez diffus dans le corps, des brûlements très douloureux dans tout le corps. J'ai des fourmillements des jambes jusqu'à la tête, des spasmes musculaires. J'ai eu des céphalées, des confusions, la tête qui tourne, perte de l'odorat. Et tous ces symptômes un petit peu atypiques arrivent par vagues. C'est comme s'il y avait des poussées, c'est-à-dire qu'à un moment vous vous sentez bien, pendant un petit moment, vous vous dites ah vous êtes guéri ou ça va mieux, et l'heure d'après c'est reparti, vous souffrez le martyre et vous comprenez pas ce qui se passe. Face à ça, les médecins que j'ai consultés, notamment aux urgences, se sentaient un peu perdus. On m'a souvent diagnostiqué un trouble de l'anxiété. Certains médecins m'ont dit vous devriez aller voir un psychologue, et pourtant j'étais sûre qu'à l'intérieur de moi quelque chose se passait qui n'était pas lié à l'angoisse, bien que ces symptômes créent de l'inquiétude, ça c'est sûr. Alors j'ai décidé d'insister et d'investiguer. Lors de mes recherches sur internet, j'ai trouvé plusieurs articles qui parlaient de patients du Covid avec des symptômes qui persistaient dans le temps. Je me suis reconnue dans certains témoignages de personnes qui avaient les mêmes troubles que moi et qui se sentaient désemparées parce que les médecins n'ont pas forcément de réponse. J'ai aussi pu observer que je n'étais pas la seule. Il y a passablement de hashtag IJ après 20, IJ après 30, IJ après 60 de personnes qui parlent de leurs symptômes après 30 jours, après 60 jours, après 90 jours, des symptômes qui persistent. Je me suis inscrite sur un groupe Facebook de témoignages Covid-19. J'ai pu voir que de nombreuses personnes, majoritairement de femmes assez jeunes, bonne santé, avaient les mêmes symptômes que moi. J'ai alors compris que je n'étais pas seule. Bien au contraire, nous sommes des centaines, voire des milliers à avoir ces symptômes qui viennent, qui partent et qui perdurent dans le temps. Je suis tombée sur un autre article qui parle que le Covid pouvait créer des chocs cytokiniques, c'est-à-dire que certaines personnes ont des défenses immunitaires très fortes, sont en bonne santé, mais par rapport au virus qui vient les attaquer, ont une réponse immunitaire inappropriée. C'est-à-dire qu'elles s'attaquent non seulement au virus, mais elles s'attaquent aussi à son propre corps et à ses propres défenses immunitaires, ce qui peut créer un peu des symptômes généralisés et diffus. Le Covid apparemment pourrait créer des répercussions au niveau des maladies auto-immunes. Comme je vous l'expliquais, ce choc cytokinique pourrait effectivement développer, selon mon analyse, je dis bien, des répercussions auto-immunes. J'ai pu remarquer aussi que lorsque je mangeais du glucose et du sucre, mon état se détériorait, ces crises devenaient de plus en plus fortes. Quand on regarde un petit peu les maladies auto-immunes, on conseille aux patients de diminuer le sucre qui peut augmenter ces états inflammatoires. Ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'il y a énormément de femmes, c'est plutôt des femmes qui ont ces symptômes qui persistent, des jeunes femmes, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, que les maladies auto-immunes touchent particulièrement les femmes. Je pense que cette observation est pertinente au vu des articles, au vu des nombreux témoignages. Nous sommes des centaines, voire des milliers de personnes dans le monde ayant ces symptômes-là, et je pense qu'il serait très important que les médecins s'y penchent, qu'on ne nous laisse pas à la maison. Parce qu'évidemment, quand on consulte en urgence, on nous fait des contrôles vitaux, c'est-à-dire cardiaques, sur le moment et sur l'instant T. Nous ne sommes pas en danger, mais en attendant, cela peut effectivement gentiment nous ronger de l'intérieur. C'est la sensation que j'ai dans mon corps. J'ai l'impression que mes muscles s'affaiblissent. J'ai de plus en plus de faiblesse musculaire, des craquements dans les os, des raideurs aussi. Les médecins devraient se pencher sur nos cas et même ouvrir une cellule où on pourrait être suivi, notamment pour observer ces maladies auto-immunes qui sont en lien avec cette forme de Covid atypique qui se développerait chez nous et principalement les femmes. Voilà, je souhaite partager cette découverte. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais je trouve assez parlant. Et si ça peut aider certaines personnes à aller mieux, ça a beaucoup d'intérêt que je vous partage cela. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes peut-être comme moi à avoir des symptômes atypiques. Votre test de Covid est négatif. On sait que les tests Covid négatifs aujourd'hui pas 100% fiables. Selon le moment où vous faites le test, le virus peut migrer du nez jusqu'au poumon. Ça dépend aussi de comment il a été fait, si vous créez des anticorps ou pas pour les tests sérologiques. Je pense qu'il faut surtout regarder au niveau de la symptomologie et la durée dans le temps. Et surtout vous faire confiance sur ce que vous ressentez. Voilà, j'espère que d'autres personnes comme moi qui se sentent seules et démunies, je les invite à chercher d'autres personnes comme vous. Ça peut être sur un groupe Facebook qui vivent les mêmes choses. Ça vous permettra de vous sentir moins seul. Et peut-être que les médecins comprendront un petit peu plus ce qui se passe en nous, que ce n'est pas lié à l'angoisse, mais bien un problème de symptômes réels qui créent de l'angoisse, mais des symptômes réels quand même. J'espère que cette découverte pourra aider des personnes et peut-être le corps médical. Je vous fais plein de gros becs et à bientôt pour la suite. Je
suis à IGE 35 jours, j'ai fait 2 rechutes, les symptômes ne partent pas, j'ai des poussées plus ou moins fortes. J'espère que ça ira pour le mieux. Voilà, au revoir.